un cœur docile pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Aujourd'hui également, à l'occasion de l'investiture du 58e président de la République d'Haïti, nous demandons à Dieu pour lui un cœur docile et intelligent pour gouverner le peuple haïtien avec sagesse et sollicitude, non par une misérable cupidité, mais par dévouement, comme dit l'apôtre Pierre, pour conduire ce peuple, le mener par le juste chemin vers les eaux tranquilles dont parle le psaume 22. Nous demandons pour lui la capacité de discerner entre le bien et le mal, de choisir les citoyens sûrs, honnêtes et bien préparés, quelle que soit leur appartenance politique, pour les faire siéger à ses côtés. Et enfin, nous demandons au Seigneur, pour notre président, le courage de travailler sans relâche à l'établissement d'un état de droit, au renforcement des institutions du pays et veiller à la bonne gouvernance, condition indispensable au développement intégral et durable de notre Haïti chéri. Daigne le Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, notre patronne, continuer à veiller sur nous, sur Haïti, assister le nouveau président et son gouvernement, et qu'ainsi, ils prennent en grâce notre pays et le bénissent. Amen. Et maintenant, ensemble, notre prière vers le Seigneur pour que nous puissions mener sur terre et surtout dans notre cher pays une vie calme et paisible, une vie digne et fraternelle. Ensemble, on a accepté quitter bon Dieu, diriger la vie nous dans le pays ça. On nous chanté, Papa bon Dieu, pays nous c'est pour après chaque intention. Papa, nous avons demandé une faveur pour le peuple haïtien. Une faveur pour retirer l'esprit railli avec l'esprit division qui a le peuple dans la misère depuis trop longtemps. Bon, nous l'esprit l'amour qui a renforcé l'unité dans notre nation. Rassembler l'église ou dans le pays pour lui gagner plus force. Pour les bailler plus lumière, souchi mes têtes ensemble, à vivre ensemble. C'est dans le nom de Jésus, nous prions comme ça. Dieu Tout-Puissant, c'est de toi que nous détenons notre pays. Nous t'en supplions, fais de nous un peuple conscient de ta bonté et prêt à accomplir ta volonté. À l'occasion de l'investiture du nouveau président de la République,
Son Excellence, M. Jovenel Moïse, envoie ton Esprit Saint sur tout le pays en vue de la réconciliation nationale. Éloigne de nous tout esprit de rancune, de violence, de discorde et de confusion. Accorde-nous une industrie honnête pour le développement, une éducation saine, des mœurs pures. Retire de nous l'orgueil, l'arrogance et tout acte d'infamie. Protège nos biens et façonne en un seul peuple tous ceux qui viennent de toutes les couches sociales du pays. Revers de ton esprit de justice ceux qui ont l'autorité de gouvernement, qu'ils fassent régner la paix et la justice en vue du bien-être de ton peuple, et pour qu'enfin nous chantions ta louange parmi les nations de la terre. Nous te demandons toutes ces faveurs au nom de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Bon Dieu, Papa nous, qui remet nous à quelques moment, nous avons la prière aujourd'hui à notre grand Jussa pour nouveau leadership pays nous, pour le président de la République là, M. Jovenel Moïse, qui sont prêté serment matin comme premier serviteur public dans le gouvernail nation. Nous demandons pour balayer sagesse avec l'adresse, dévouement avec discernement, audace avec imagination pour mener en bien bac pays ça, pour le travail une façon qui crée confiance, sérénité, qui aide à renforcer l'institution qui visait intérêt supérieur Haïti chéri nous avec bien toute citoyenne, tout citoyen, et spécialement bien monde qui est pauvre. En nous la prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Toi qui vois les besoins de notre cher pays en ce moment de notre histoire, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Ainsi, Père, nous te prions avec les paroles mêmes de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles qu'il nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. This
Éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent un pouvoir. Que partout sur la terre et dans notre pays s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse.
par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et vous tous qui êtes ici réunis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Nous allons passer à un autre temps fort des cérémonies d'investiture du président Jovenel Moïse. Et nous connaissons tout le peuple haïtien qui attend le moment ça avec un pile de patience. Et pas le peuple haïtien seulement, tous les amis, nos pays étrangers qui suivent nous pour nous, parce que jeudi, centre la terre, c'est en Haïti lié sous champ de masse. On a précisé des gens qui sont sortis jusqu'en Indonésie pour venir assister à gros événement, rendez-vous démocratique ça. Peuple impatient. Nous allons entendre premier discours, première adresse à la nation, président PIA, son Excellence, M. Jovenel Moïse. Monsieur le Président de la République dominicaine, Monsieur le Président de la République de Guyane, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation représentant les pays amis d'Haïti, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour de cassation, honorable parlementaire de la 50e législature, honorable juge de la Cour de cassation, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les anciens chefs d'État, Messieurs les anciens premiers ministres, Son Éminence le cardinal Chiblé Langlois, Monseigneur, Messieurs membres de la conférence épiscopale d'Haïti, Madame, Messieurs les représentants religieux, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et alliés, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse locale et internationale, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Compatriotes moi, frères accès, peuple haïtien. Premier mot m'a dit aujourd'hui,
c'est merci. M'a dit nous merci. M'a dit tout militant nous qui tombé dans la bataille manche longue nous menait pour la démocratie. Un merci spécial. Yo même tout yo rend jour ça possible. Moi pas jamais oublier ensemble avec toute famille qui en deuil aujourd'hui. Demander un recueillement, un minute recueillement pour eux. M'a dit nous tous merci parce que nous avons choisi dans l'élection présidentielle 25 octobre. Merci parce que nous avons choisi encore dans l'élection 20 novembre 2016. Nous mettons le président avec un seul coup de clé. Moi, j'ai conscience de qu'aucune chaîne responsabilité ça à nous. Je profite pour me féliciter nous, parce que nous choisissons la démocratie dans la place anarchie. Chimer la paix dans la place violence. L'ordre et progrès dans la place des ordres et brigandailles. Ça fait pays nous fait battre. Mission PAM, c'est bâtir une société, une nation qui fait fierté nous toutes. Pour nous accomplir mission ça, il faut que nous réformions l'école. L'école pas là seulement pour bailler connaissance. L'école, c'est former bons gens citoyens. Ça veut dire, gens qui sont prêts pour servir le pays. Moun qui comprennent faut intérêt pays a passé avant intérêt personnel. Bagay ça yo, c'est depuis l'école pour tout le monde apprendre. Mission PAM, c'est créer conditions pour chaque Haïtien vivre plus bien. Mission PAM, c'est écraser toute barrière qui gagne entre moun en dehors et moun la ville. Moun riche et moun pauvre, moun noir et moun rouge, moun en haut et moun en bas. Haïtiens qui vivent dans le pays et Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Nous tous, c'est Haïtiens. Nous prenons le bâtiment, c'est l'Haïti pour tout Haïtien. En Haïti, côté discrimination, pas doit empêcher la réussite économique et sociale personne. En Haïti, côté monde pas lutter contre la pauvreté seulement. En Haïti, côté tout le monde qui a joint la vie meilleure. Je prends engagement aujourd'hui pour nous travailler, pour nous réparer Haïti dignité. Je prends engagement pour me travailler pour jeunes femmes et jeunes garçons en vivre dans le pays. Je prends le travail pour permettre aux gens de la diaspora qui veulent retourner la caillou. Pour qu'ils faire ça sans qu'ils sautent. Pour la diaspora venir faire business, créer job, participer tout bon vrai dans le développement du pays. M'envoyer un gros coup de chapeau pour toute institution et autorité dans l'État pour le travail fait qui permet l'aboutissement du processus électoral. Aïe bobo pour nous, messieurs, dames. Haïti retourner sur le chemin de démocratie. Oui, Haïti retourner sur le chemin de démocratie. Il y a un gros respect pour les peuple haïtien. Haïti,
c'est une mine richesse. Haïti, c'est un boule diamant. Pourtant, petite li a souffert dans la misère. Parce que nous refusons de mettre tête nous ensemble. C'est ça que je dis. Je viens dire nous sommes capables, si nous voulons, c'est la mentalité pour nous changer. Compatriotes, moi, jour arrivé pour nous mettre terre, rivière, soleil, là, nous ensemble, pour nous développer le pays. M'a besoin de tout le monde, tout ancien candidat, tout le monde qui a voté pour moi, tout le monde qui n'a pas voté pour moi, ni le monde qui n'a pas voté du tout. Nous avons besoin de tout le monde. M'a besoin de nous tous pour Haïti, qu'à lever aucune chaîne de défi ça. Peuple haïtien, mes très chers compatriotes, le sentiment qui m'anime en ce 7 février est un sentiment d'humilité. Je mesure avec discernement la lourde tâche qui nous attend. J'ai conscience du long chemin parcouru et de tous les efforts que nous avons consentis pour permettre à la démocratie de vaincre. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis cette victoire. Merci beaucoup. Le peuple attendait depuis plus d'1 an cette cérémonie d'investiture. Il a franchi avec force, détermination et courage tous les obstacles et les pièges tendus pour bloquer la marche de l'histoire et de la démocratie. Merci, peuple haïtien. Mes chers compatriotes, nous sommes enfin rassemblés au nom d'une entreprise qui, imaginée depuis des années par des hommes et des femmes passionnés par les idéaux de justice et de liberté, devra amener le pays vers le progrès humain et la prospérité partagée. Je m'engage à travailler du premier jusqu'au dernier jour de mon quinquennat. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je vais commencer à travailler dès aujourd'hui jusqu'au dernier jour de 2022. Je vous dis que vous n'allez pas avoir l'esprit et le cœur qui pensent que Jovenel Moïse, votre président, le président que vous avez choisi, ce président, à la fin de son mandat, le résultat sera positif. Je m'engage devant vous, peuple haïtien. En ce moment où j'ai l'immense honneur de présider à la destinée de mon pays, je pense à nos aïeux qui nous ont laissé cette terre en héritage. Porté par l'amour profond de notre pays, je ressens une immense fierté d'être haïtien. Chacun de nous, femmes ou hommes, filles ou garçons, a le devoir d'être à la hauteur de ce noble héritage qui hisse Haïti au rang des premiers combattants victorieux de la liberté, de l'égalité et de la dignité sans considération de race, de classe, de couleur ou de fortune. Notre responsabilité est grande, mais elle est noble. Elle consiste à embellir et à travailler à l'enrichissement et au progrès de la nation. Nous nous devons de transmettre à nos enfants un pays qui fait rêver et qui trouve toute sa place dans le concert des nations. C'est une lourde responsabilité qui nous incombe devant l'histoire. Car l'avenir d'Haïti ne sera que ce que nous en ferons. Je compte sur vous. L'heure est venue de mettre en œuvre le changement décidé par le peuple le 20 novembre dernier. Oui, il est venu le temps de conjuguer intégrité,
moralité, mérite, ordre et discipline. Sous mon administration, jamais, plus jamais, la justice et les institutions haïtiennes ne pourront être instrumentalisées à des fins de persécution politique. Le temps de restaurer la confiance entre le peuple, les dirigeants et les institutions du pays a sonné. La confiance des citoyens dans les institutions est la condition indispensable pour stimuler l'effort national, combattre les crises institutionnelles, consolider l'état de droit, relancer l'économie, améliorer les conditions de vie générales de la nation. Nous allons mettre en valeur et cultiver les terres disponibles, construire les routes, les ponts, le réseau électrique national muni de son réseau fibre optique, édifier des écoles, des dispensaires et des hôpitaux, faciliter le développement de grands projets touristiques, tirer au maximum les avantages des lois HOPE et HELP en faisant la promotion de l'investissement dans le secteur de la sous-traitance. Nous allons impulser des politiques publiques pour une Haïti forte et innovante. Redonner l'espoir à tous dans un esprit d'unité et de concorde nationale. Nous allons travailler pour l'émergence d'une Haïti économiquement prospère, socialement juste et écologiquement responsable. Je vous promets, durant mon quinquennat, de remettre la recherche du bien commun au cœur de nos priorités. Je serai le garant d'une Haïti juste, équitable et stable, garant du dialogue avec et entre tous les secteurs de la vie nationale. Pour ce faire, chers compatriotes, je demande à chacun de faire l'effort d'aller vers l'autre, de cultiver l'esprit de tolérance et du pardon. Aujourd'hui, ce n'est pas la victoire d'un camp sur d'autres camps, mais la victoire de la démocratie, du rassemblement et de la fraternité. C'est la victoire d'Haïti et de tous les Haïtiens. Tous mes collaborateurs vont devoir être animés de ce sentiment de servir Haïti avec amour et désintéressement. Les efforts de mon administration vont converger vers la restructuration et le renforcement des bases du système économique national, afin de garantir les conditions pour une croissance forte, durable et équitablement partagée. Les actions du gouvernement qui sera constituée suivant les critères de compétence, de mérite et de probité doivent encourager la parité entre les femmes et les hommes et prendre en compte la question du genre dans la formulation et l'implémentation des politiques publiques. Sous mon administration, les règles de bonne gouvernance seront d'application stricte. La justice sera impartiale et équitable. Je vais m'assurer que toutes les forces vives de la nation partagent une même vision du développement du pays et se dotent d'une structure permanente de dialogue sur les questions d'intérêt général. Les états généraux sectoriels de la nation qui seront lancés tout au début de mon quinquennat devront contribuer à consolider notre démocratie et permettre à nos concitoyens d'aborder l'avenir avec assurance et sérénité. Excellences, chefs de délégation, chers amis d'Haïti, distingués invités qui sont venus de loin pour assister à cette investiture. Nous considérons votre présence comme le signe tangible du sentiment d'amitié qui a toujours animé les relations entre les courageux peuples que vous représentez et le valeureux peuple haïtien. Nous vous renouvelons nos remerciements les plus sincères et vous prions d'annoncer à vos pays respectifs
que la démocratie est en marche en Haïti. Et que cette terre est plus que jamais propice à l'investissement et aux affaires. Durant ma présidence, je m'emploierai à renforcer les liens qui nous unissent. Et si heureusement depuis tant d'années. Peuple haïtien, crise électorale à crise politique fait pays à fait bac en pile. Sous madame, nous prenons faire politique là, mais l'autre gens. Nous prenons mettre intérêt pays à devant. Intérêt pays à c'est développement. Intérêt pays à c'est renforcement institutionnel. Intérêt pays à c'est vivre ensemble y'en a que l'autre. Intérêt pays à c'est gouverner contre corruption. Intérêt pays à c'est décentralisation. Intérêt pays à c'est faire collectivité locale jouer rôle. Intérêt pays c'est réaliser toute réforme et prendre toutes mesures qui permettent jeunes femmes et jeunes garçons de reprendre confiance dans le pays. Nous avons un mandat pour faire changement. Moi, pour faire changement. Nous pourrons renforcer toute institution. Nous moderniser l'État et puis faire décentralisation. Il faut que les citoyens suspendent victimes en bas à l'État et les gens qui sont dans l'État. Il faut que la réforme économique soit faite tout bon bruit pour la justice sociale là qui vient en réalité dans le pays. Nous pourrons encourager les gens à faire business. Nous pourrons utiliser tout avantage nouvelles technologies offertes pour nous qui fait pays avancer plus vite dans l'intérêt de tous les citoyens. Quitte ça qui vivre la ville, quitte ça qui ne peut pas vivre la ville. Ensemble, nous pourrons appliquer un projet national pour développer Haïti. Nous connaissons priorité moyen dans le domaine, gros domaine ça qui est l'agriculture. Nous connaissons, moi je dis, il faut que l'agriculture modernisée pour nous cabaye, jeunes femmes et jeunes garçons, travaillent dans le pays. Pays nous belle, pays nous c'est une richesse naturelle. En pile monde remet visiter. Nous pourrons développer une industrie touristique là. Pour nous faire plus de monde venir dans pays nous, pour nous créer plus de jobs. Par exemple, moi-même, nous tous connaissons dans le nord. La citadelle qui campait dans le nord, qui sont gros monuments nous dans le pays. Combien de la citadelle by l'État qui entre dans la question chaque année? Zéro. Je dis, nous prenons engagement devant nous pour nous dire 700 000 touristes qui pourraient aller sur le nord chaque année. Sous deuxième mandat, dans fin deuxième mandat, quelqu'un n'a pas de touristes à monter citadelle pour aller dépenser l'argent. Pas jamais oublier ça. Toujours dit petit nous à petit nous ça. Nous c'est pays qui a une plus belle histoire sur la terre. Nous c'est peuple qui voyant. Nous c'est peuple tout qui remet recevoir mon la caille nous. Par exemple, carnaval Jacmel. Gelé dans au caille. Nous connaissons la cour dans la Tibonite. Sodo dans le département d'Issam. Sodi Baril dans le département d'Eni. Tout côté dans le pays, nous parlons de la ville au camp dans le nord-ouest. Tout côté dans le pays d'Haïti, il y a un site touristique si vous voulez aller visiter ou qu'à aller. Mais l'État, c'est mettre en valeur, créer des conditions pour les gens qui arrivent dans nous. Nous, c'est peuple qui vit voyant. Nous, c'est peuple tout qui pire mais recevoir moun la caille.
C'est pour ça que les touristes aiment visiter nous en pile. Nous songeons, les petits monde. Sous bicentenaire, dans Port-au-Prince, c'était qu'on y a un gros bateau touriste. Les mardis, les jeudis, dans le boulevard Cap-Haïtien, c'était qu'on y a un gros bateau touriste. Je dis, côté. Nous pourrons refaire ça encore. Nous pourrons faire depuis un touriste visiter nous l'année pour le prendre goût retourner chaque année. En nous toutes mettez mains. Jour arrivé pour travailler là commencer. Jour arrivé à nous rassembler, à nous coller les épaules pour nous faire combattre ça. Pour mettre tout le bon vrai, terre, rivière, soleil là, nous ensemble pour développer le pays nous, pays d'Haïti que nous remettons en pile là. Nous prenons marcher dans l'ordre, dans le respect de la loi, dans le respect l'un pour l'autre. C'est ensemble, sans nous pas retirer personne. Nous prenons le travail pour nous créer des conditions pour un Haïti qui fait fierté dans cette fierté petite nous et petite nous. Je ne pas qu'à finir pour me remercier madame pour derrière madame. Pour me remercier famille petite moi qui là dans un moment difficile pendant 22 mois qui pas découragé qui était campé derrière amis mio en pile qui sont dans la diaspora ça qui sont en province ça qui dans Port-au-Prince qui là il y en a nous qui pas qu'à venir c'est à manquer le devoir pour me remercier partisans sympathisants PHTK moi connais nous là à tout poterie garçon ça qui était fait choix de moi avec parti politique là Joseph Michel Matéli. Et m'a dit nous toutes nous pas honte parce que c'est travail qu'on travaille parce que c'est bonheur qu'on levé et c'est âme qu'on donne. Et nous connaissons, nous sommes religion pour la paix est là. Ça veut dire pile bagaille. Religion pour la paix, les regrouper toutes tendances religieuses que nous avons dans le pays. Je ne peux pas finir le discours ça sans me demander tout le monde, dans toute croyance, et spécialement religion pour la paix, pour nous consacrer 3 journées de prière pour l'Esprit bon Dieu qui a donné nous sagesse, pour nous lever le pays et puis qu'on dit peuple là dans la bonne direction. Bon Dieu béni nous. Vive peuple haïtien. Vive démocratie. Vive Haïti. Que bon Dieu béni Haïti. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, dit seul, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les